camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, entre Dramane Ouattara et Tidjane Thiam, le choix de Macron est clair. Frère, au regard de cette vidéo, on est en droit de dire clairement, sans crainte de se tromper, que Macron a désormais choisi Tidjane Thiam au détriment du vieux Grigou Dramane Ouattara. Frère, je vais vous laisser ici écouter la vidéo. Et bien entendu, bon, on va décortiquer comme il sait bien le faire. Le vieux Waworo, on va lui dire deux mots. On est parti. Isabelle, votre parti pris international, on parle beaucoup des tentations identitaires en Occident. Mais la Côte d'Ivoire, qui s'apprête à voter pour sa présidentielle, est en plein dans ces débats, elle aussi, en particulier à travers le cas d'un homme. Oui, alors il s'appelle Tidjane Thiam, c'est l'ancien directeur général du Crédit Suisse, mais c'est surtout le principal opposant en Côte d'Ivoire, le Parti démocratique. Il a été exclu de la présidence le 22 avril, à 6 mois du scrutin, par la justice ivoirienne. Alors pourquoi? Parce que la loi ivoirienne impose que l'on soit exclusivement ivoirien pour se présenter à la présidence. Or, le petit-neveu du père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, parce qu'il s'agit donc bien de lui, Tidjane Thiam, il était franco-ivoirien, il a renoncé à sa nationalité française pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, mais trop tard, selon la justice ivoirienne, il l'a fait en mars 2024 seulement, c'est-à-dire il y a un an. Alors aujourd'hui, il a déposé un recours, mais en Côte d'Ivoire, personne ne croit plus à ses chances, parce que pour l'opposition, il s'agit en fait d'une affaire politique qui vise à laisser seul en lice l'actuel président Alassane Ouattara, qui a 83 ans et qui est au pouvoir depuis 2011 et qui caresse l'ambition de faire un 4e mandat. Parce que Thiam n'est pas le seul candidat à avoir été écarté. Il y a aussi Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, qui a été acquitté par la Cour pénale internationale qui le poursuivait pour crimes contre l'humanité et qui aujourd'hui n'a pas retrouvé ses droits civiques. Et il y a aussi un de ses anciens ministres, Blé Goudé, qui est exactement dans le même cas. Alors cette affaire, effectivement, comme vous le disiez David, fait ressurgir les vieux démons de la Côte d'Ivoire, et notamment le concept d'ivoirité qui a entraîné des poussées de xénophobie dans les années 90. Alors le plus surprenant, c'est que Alassane Ouattara en fait reproduit à l'encontre de Thiam ce dont il avait été lui-même victime, parce que ce concept d'ivoirité avait été inventé en 1994 pour lui barrer la route à la présidentielle à la mort d'Houphouët-Boigny. Et depuis, l'ivoirité a été le terreau des crises politico-militaires qui ont secoué le pays en 2002 et en 2010. Alors aujourd'hui, les opposants dénoncent une judiciarisation de la vie politique et des atteintes à la démocratie. Alors c'est quand même dans un pays si proche de la France où l'économie va plutôt bien et qui depuis une dizaine d'années apparaissait comme une espèce de pôle de stabilité dans cette région. Mais il est vrai que la démocratie est malmenée dans de nombreux pays du continent, où la mode semble plutôt à l'autoritarisme et à l'effacement des possibilités d'alternance politique. On a vu depuis quelques années une vague de coups d'État au Mali, au Soudan, en Guinée, au Burkina Faso. Bon, finalement, comme ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis, les idéaux de la démocratie semblent appartenir à une période ancienne. On n'en est pas encore là en Côte d'Ivoire, mais dans ce pays où les périodes électorales sont toujours extrêmement tendues, beaucoup redoutent des violences à l'automne pendant la campagne électorale. Et cette fois, si c'est le cas, il n'y aura plus de forces françaises qui ont été chassées de Côte d'Ivoire, comme elles l'ont été dans tous les pays de la région, pour intervenir, comme par le passé, dans une nouvelle crise ivoirienne. Et d'un mot, Isabelle, pour vous, l'ivoirité, cette identité ivoirienne qui est brandie de cette manière-là, c'est un prétexte ou c'est un sentiment qui travaille les populations ? C'est un prétexte et c'est un sentiment qui travaille les populations. Elle est sans doute en partie à l'origine des manifestations anti-françaises. Elle a sans doute participé au départ des Français de Côte d'Ivoire. Elle se reporte contre tout ce qui est étranger. L'ivoirité se reporte contre tout ce qui est français. Ils disent que Dramane Ouattara révèle les vieux démons de l'ivoirité. Et que c'est l'ivoirité qui a créé la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils disent, hein? Et ils disent que l'ivoirité,
se reporte contre tout ce qui est français en Côte d'Ivoire. Donc l'ivoirité est contre la France. Et Dran Ouattara révèle les vieux démons de l'ivoirité. Donc ça met Dran Ouattara dans une posture anti-française déjà. Vous comprenez ça? Dans une posture anti-française déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que elles ont déjà positionné Dran Ouattara. Ils sont en train de dire en un mot que le gars là, il n'est plus prêt pour nous aider. Ça fait un. Deuxièmement, ils disent que Dran Ouattara reproduit exactement ce dont il avait été victime hier. Ce dont il a été victime hier contre Thiam. Parce que les Ivoiriens croient aujourd'hui qu'en réalité, c'est une politisation de la justice contre Thiam. On va dire que c'est une guerre judiciaire qui est en train d'être menée contre les opposants. Parce que Thiam n'est pas le seul qui a été écarté de la présidence. Il y a Laurent Gbagbo, il y a Charles Goudé, il y a aussi, ils n'ont même pas cité Guillaume Soro, il y a aussi Guillaume Soro. Donc ça veut dire que ils sont en train de dire clairement que Thiam est victime de dérives autocratiques, dérives dictatoriales de Dramane Ouattara. C'est clair. Donc Dramane est un dictateur. Et aujourd'hui, elle a rappelé, la France est à l'aise aujourd'hui dans la sous-région ouest africaine, en Côte d'Ivoire, au Bénin, mais en Côte d'Ivoire, plus quoi. La France est plus à l'aise en Côte d'Ivoire. Donc si les crises, si la tension monte, bien entendu, les intérêts français seront menacés puisque l'ivoirité sera conjuguée avec, je dirais, avec la colère. Donc si l'ivoirité est conjuguée avec la colère, or que l'ivoirité se reporte contre tout ce qui est intérêt de la France, donc naturellement, les manifestants vont s'en prendre aux intérêts de la France. Donc la France va tout faire pour ne pas qu'il y ait crise en Côte d'Ivoire. La France va tout faire pour ne pas qu'il y ait des tensions, des heurts en Côte d'Ivoire. Parce que si ça pète en Côte d'Ivoire, le premier perdant de cette affaire, ce sera la France. Ça, c'est une réalité. Ça sera la France. Et au-delà de ça, elle a tous les moyens. Elle a tous les moyens de faire chanter Dran Ouattara. Je vous ai dit, il y a quelques jours, quelques mois de cela, que la 2025 là, en Côte d'Ivoire, sera comme la prise de Mecque, la prise de la Mecque par les musulmans. Quand les musulmans étaient chassés de la Mecque et qui revenaient plusieurs années après pour venir récupérer la Mecque, frère, tout le monde pensait que c'était l'assaut final, c'était la bataille ultime et que le sang allait couler à flot. Mais ils sont arrivés, même un coup d'épée n'a pas été nécessaire pour la prise de la Mecque. Les gens de la Mecque ont déposé les armes. Et c'est ce qui va se passer en octobre là. La France va obliger Dramane à déposer les armes. Yeri, poussière va se soulever dans Palab qui est en train de se passer aujourd'hui entre Dramane Ouattara et Macron. Coup de poing va sortir des gants. Frère, ils vont se donner le coup de tête, coup de pied, crochet, hypercute, balayette. Mais ils vont même se mordre dans Palab qui est là. Mais nous là, nous on regarde. On est assis et puis on regarde. On regarde. Quand ils vont venir se frapper là, ils vont venir par le centre. Et puis nous on va marquer notre but et puis on va passer. C'est ça. Et c'est ça qui est écrit par Dieu. Babo va prendre pouvoir ça la souhait devant tout le monde et puis c'est fini. Et puis nous là, on gère le pays, on donne la main à nos pays frères, l'AES là, on leur donne la main et puis on développe l'Afrique ensemble. C'est tout. Frère, ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, nous allons vivre l'Afrique libre,
Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Babo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah.